Alors coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la catégorie guide de la beauté. Mais cette fois-ci on va parler un petit peu bien-être, voilà, plutôt que beauté, mais plutôt bien-être. Je suis tombée sur un article qui s'intitule L'art du bonheur. Et je me suis dit que j'allais vous faire un peu partager ce que j'en avais retiré et ce que j'en avais conclu. Et un peu mes petites astuces et comment moi je l'appliquais dans ma vie de tous les jours. Voilà, avec des exemples concrets. Je vais essayer que ça dure pas longtemps parce que je l'ai déjà tourné une fois et la vidéo dure 1 heure. Donc là, on va essayer de faire un peu moins. Hein, ce serait bien quand même parce que bon, 1 heure, voilà. Hein. Donc c'est parti, on ne blablate pas plus longtemps et on commence. Donc l'art du bonheur, qu'est-ce que c'est? Donc tout d'abord, une petite introduction pour ce sujet. Donc rien ne rend plus radieuse qu'un moment de bonheur, et ça c'est vrai. S'il est vrai que certains individus ont plus de facilité au bonheur ou à être heureux, ce n'est pas inné, donc ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas perdus. Hein. Il est surtout de notre fait en fait d'être heureux, c'est-à-dire que ça va dépendre de comment on va aborder les hauts et les bas de la vie, les épreuves, les obstacles, tout ce que vous voulez, tout dépend comment on va l'aborder. Voilà, tout dépend comment on va réagir et tout dépend comment on va décider de prendre les choses. Donc c'est ça qui va déterminer si on est potentiellement heureux ou pas. Voilà. Donc pour ceci, j'ai trouvé dans mon magazine un petit questionnaire, donc je vais vous le faire. Prenez une feuille et un stylo et faites-le en même temps que moi, comme ça peut être marrant et vous voyez à peu près si vous êtes heureux, si vous l'êtes pas, enfin voilà. C'est parti, vous êtes prêts? Allez, on commence. Donc l'intitulé c'est êtes-vous vraiment heureuse? Bon, ou heureuse si jamais il y a des messieurs, mais je vais dire heureuse parce que je pense que la majorité ce sont des dames qui me suivent. Donc 1. Vous êtes heureuse? A. Presque jamais. B. De temps en temps. Ou C. La plupart du temps. Donc je répète, vous êtes heureuse? A. Presque jamais. B. De temps en temps. Ou C. La plupart du temps. Moi j'ai déjà mis mes petites réponses. Ensuite, deuxième, votre vie, qu'en dites-vous? A. J'aimerais en changer. B. Elle pourrait être améliorée. Ou C. Je l'adore. Donc je répète, votre vie, qu'en dites-vous? Donc A. J'aimerais en changer. B. Elle pourrait être améliorée. Et C. Je l'adore. Ensuite, 3. Quand vous pensez au passé, A. J'ai eu beaucoup de déceptions dans la vie. B. Il y a eu des hauts et des bas. Et C. J'ai plein de bons souvenirs. Donc vous pouvez mettre bien sûr plusieurs réponses. Hein, je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez mettre plusieurs réponses. Donc je répète. 3. Quand vous pensez au passé. A. J'ai eu beaucoup de déceptions dans la vie. B. Il y a eu des hauts et des bas. C. J'ai plein de bons souvenirs. C'est bon? 4. Vos relations sont A. Souvent éphémères et difficiles. B. Parfois faites d'incompréhension. Et C. Plutôt heureuse et durable. Je me fâche rarement. Donc je répète, vos relations sont A. Souvent éphémères et difficiles. B. Parfois faites d'incompréhension. Et C. C. Plutôt heureuse et durable. Je me fâche rarement. On passe à la suivante et à la dernière. Donc avez-vous des buts dans la vie? A. Je n'y ai jamais songé. B. Oui, mais je ne persévère pas. Et C. Oui, et j'aime les atteindre. Donc, je répète. Avez-vous des buts dans la vie? Donc, A. Je n'y ai jamais songé. B. Oui, mais je ne persévère pas. Et C. Oui, et j'aime les atteindre. Donc, faites votre petit total. Et on va passer aux résultats. Donc, une majorité de A. Il ne tient qu'à vous de vous sentir plus heureuse. Une majorité de B, plutôt satisfaite, vous n'êtes pas loin du vrai bonheur. Et une majorité de C, vous êtes heureuse, cultivez votre bonheur. Donc moi je me situe dans la catégorie des B, donc plutôt satisfaite, vous n'êtes pas loin du bonheur. Mais ça ne va qu'en s'améliorant, on va dire, puisque je vais vous parler des 8 étapes vers le bonheur. Donc bien évidemment ça s'adresse aux gens, à tout le monde, hein, mais ceux qui ont déjà leur bonheur et qui ont une majorité de C, ben, cultivez votre bonheur et continuez ce qui vous convient. Donc voilà.
On va commencer par le premier. Donc le premier, c'est accepter ses humeurs. Donc c'est-à-dire, ne vous laissez pas miner par des crises passagères. Dites-vous que personne n'est rayonnant tout le temps. Donc c'est-à-dire que tout le monde n'est pas heureux tous les jours H24. Dites-vous ça. Tout le monde a des petits problèmes, tout le monde a des soucis, tout le monde plus ou moins grave, je vous l'accorde, mais il faut relativiser. Il faut relativiser, il faut apprendre à identifier en fait ces crises, ces problèmes, ces morosités, on va dire, et il faut relativiser et les identifier, et vous constaterez que du coup, par exemple, moi je ne sais pas, sur une journée, va arriver un moment donné où c'est que vous allez être en colère. Mais pourquoi vous êtes en colère en fait? Il faut identifier le pourquoi vous êtes en colère. Je sais pas moi, vous êtes en colère parce qu'il y a une facture qui arrive. Voilà, vous êtes en colère, le montant est élevé, machin, c'était pas... Enfin, c'était prévu mais vous aviez oublié, enfin voilà. La facture arrive, vous êtes en colère. Ben, dites-vous que cette facture-là, si vous devez la payer, c'est parce que vous avez consommé quelque chose. Donc, que c'est passager, que de toute façon, il va falloir la payer. Si vous voulez plus la payer, soit arrêter de cette chose-là, par exemple, je ne sais pas moi, Internet, admettons, soit il va falloir réduire, soit il va falloir mieux voir votre consommation, mais il faut relativiser les choses et vous dire que c'est vraiment un tout petit grain de sable dans votre vie, en fait, voilà. Ensuite, 2, il faut affronter ses problèmes. Ils ne doivent pas être un frein vers le bonheur. Il faut les régler les uns après les autres, bien évidemment. Hein. On ne peut pas tout régler en même temps. On commence par un, et après si on en règle un, les autres vont se régler. Vous voyez? C'est comme les dominos. Vous avez joué quand vous étiez petit. Vous savez, aux dominos composés, on en faisait tomber un et tous tombaient. Donc, vous réglez un problème et vous verrez que en les réglant un par un, bah, petit à petit, en fait, ils vont se régler. Voilà. C'est pas de la peine d'attendre que ça fasse une montagne. Il faut les régler un par un et pas vous mettre la pression. Voilà. Et en plus, vous en sortirez un peu plus forte et plus heureuse. Parce que, voilà quoi, régler ces problèmes, c'est quand même mieux que de les laisser s'accumuler. Et sachez que régler ces problèmes, enfin déjà que d'avoir des problèmes et de les résoudre, etc., tout va tomber. Ça élargit votre champ de compétences et ça renforce le caractère. Et c'est vrai que quand vous êtes dans telle ou telle situation qui nécessite telle ou telle compétence, quand vous êtes par exemple livré à vous-même très jeune ou je ne sais pas moi, tout problème en fait va engendrer la mise en route de certaines de vos compétences. Soit va les faire naître, soit c'est des compétences que vous avez déjà et vous allez pouvoir les approfondir. Mais dans tous les cas, en fait, vous allez mettre en marche certaines choses que vous ne penseriez pas capable de faire. Et au final, tout ceci va vous enrichir, et que ça soit au niveau des compétences, au niveau du caractère. Voilà. Certaines épreuves vont vous renforcer, vont vous permettre de voir les choses autrement, vont vous permettre de relativiser, vont vous permettre de plein de choses en fait. Et il vaut mieux les voir comme une force que comme une faiblesse. Voilà. Ensuite, la troisième, et ça je crois que c'est celle que j'ai le plus de mal à appliquer à l'heure d'aujourd'hui, c'est vivre au présent. C'est-à-dire ne pas tomber dans la phrase cliché que, entre guillemets, je serai heureuse quand? Alors quand tu auras ceci, quand je serai maman, quand j'aurai la maison, quand j'aurai... Voilà, il y a tout plein de phrases, d'exemples comme ça que moi j'ai énormément dites et qui au final, ça change pas de dire par exemple, je serai plus heureuse quand j'aurai la maison. Oui, je suis contente d'être chez moi, mais ça me... C'est ce qui me rend le plus heureuse, c'est tout ce qui... Comment vous dire? En fait, quand on se dit ça, on imagine les choses tellement parfaitement qu'on a du mal après à revenir dans le monde réel et à se dire que c'est pas parfait. C'est pas parce qu'on a une maison que tout sera mieux, que le ménage sera mieux fait, que ce sera mieux rangé, que ce sera plus beau. Enfin, non, du tout. Il faut pas se dire quand j'aurai ceci, ce sera mieux parce que... Non. C'est à l'heure d'aujourd'hui, il y a ça, il se passe ça, on vit ça, c'est ça qui nous rend heureux. C'est pas ce qu'il y aura dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 mois, dans 2 semaines, dans 15 jours. Non, non, c'est ce qu'il y a maintenant. C'est comme par exemple, moi j'ai un exemple très concret qui m'arrive
énormément, puisque quand je vois mes amis, c'est ce que je pensais, c'est de me dire la chance, elles ont des enfants. Et je me disais, moi j'ai pas cette chance-là, et du coup ça me rendait triste, etc. etc. Mais je me suis rendu compte que le vrai moment de bonheur, c'est pas de me dire, bah moi quand j'aurai des enfants, voilà, je serai contente. Non, le vrai moment de bonheur, c'est de se dire, bah tiens, cet après-midi, on se voit, on est entre copines, on papote, on discute, on échange, on rigole, voilà, on passe un bon moment, on renforce nos liens d'amitié. Et c'est ça le vrai moment, le moment de bonheur, et c'est ça le bonheur. C'est pas de se dire, bah moi quand j'aurai des enfants, ça fera pareil. Non, vous en savez rien du tout. Il faut pas se projeter comme ça. On peut se projeter dans le futur, mais pas se dire, je serai heureuse quand. Non, c'est maintenant, il faut profiter du moment maintenant. Le moment à profiter, c'est d'être entre amis. Voilà, ce qui arrive dans 2 heures, ce qui arrive dans 15 jours. Voilà, pour l'instant, c'est pas ça qui nous rendra heureux. Pour l'instant, ce qui nous rend heureux, c'est de partager avec nos amis. Voilà. Donc, c'est de profiter de ce que l'on fait sans penser aux résultats. Voilà. C'est vraiment une des choses. Et ça permet aussi, de ne pas appréhender le futur et de surtout ne pas regretter le passé. Parce que ça, c'est quelque chose de vraiment terrible, de regretter le passé et de se dire dans le futur, oui, mais j'ose pas parce que. Non, il faut vivre au moment présent et ne pas trop se poser de questions. Et ça, c'est très dur, même moi, j'ai du mal à le faire. Donc ça, je comprends que tout le monde ne le fasse pas. Ensuite, quatrième phase, ou quatrième... soyez optimiste. Quand vous faites quelque chose, ne vous dites pas bah, je vais pas y arriver ou je suis nulle, j'y arriverai pas. Non, c'est je vais y arriver. Il vaut mieux se dire les choses positivement. Comme par exemple, vous êtes en train de jouer à un jeu. Vous vous dites je veux gagner, c'est mieux que de dire j'ai intérêt à gagner. Parce que quand vous dites j'ai intérêt à gagner, ça veut forcément induire qu'il y a un enjeu derrière et que si vous ne gagnez pas, et ben en fait vous êtes nul ou vous avez raté quelque chose ou voilà. Que si vous dites je veux gagner, c'est quelque chose que vous voulez au plus profond de vous et qui... Et voilà, il n'y a pas d'enjeu derrière, c'est pas... c'est être positif, voilà, c'est avoir les phrases positives. Voilà. C'est pas évident parce que dites-vous bien une chose, c'est que vos sentiments et vos émotions en fait impactent sur vos actes. Voilà. Donc dites-vous que si vous y croyez, ben, il y aura plus de chances que ça se réalise. Je dis pas que c'est vrai pour toutes les situations, mais dites-vous que si vous voyez le côté positif des choses, ce sera mieux que de voir le côté négatif. Voilà, c'est meilleur pour le moral. Et il faut être heureux dans la vie, parce que la vie est tellement faite d'imprévus, voilà, on va dire ça comme ça, d'imprévus, qu'il faut profiter de chaque instant, comme je vous disais, vivre au présent et être optimiste, parce que sinon on n'avancera jamais. Ensuite, cinquième phase qui est très dure aussi pour les personnes comme moi, qui sont rondes, qui n'ont jamais trop eu confiance en elles. Voilà, c'est apprendre à s'aimer et ça c'est très dur. C'est très dur. Alors, dans l'article, il disait qu'il suffisait d'être content de soi-même pour mieux s'apprécier. Oui, je suis d'accord. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Moi, j'ai beaucoup de mal. J'ai énormément de mal. Alors, c'est vrai que l'image que nous avons de nous-mêmes, en fait, nous détermine. Parce que quelqu'un qui n'est pas sûr de soi ou qui ne pense pas qu'elle est belle ne prend pas forcément soin de soi, par exemple, ça se voit. Et en fait, ce que nous on pense, on le reflète aux autres et du coup les autres pensent la même chose. Enfin, du moins, peuvent être amenés à penser la même chose. Et il faut apprendre à s'aimer et ça passe par des compliments qu'on peut se faire à soi-même. Et ça c'est vraiment très important de s'en faire. C'est par exemple une petite tâche accomplie. Moi par exemple, vous voyez à l'heure où je tourne la vidéo, donc on est le mardi 20 mars je crois. Vous aurez la vidéo un peu plus tard dans le mois, pas longtemps plus tard, mais ce matin j'ai fait du vélo comme 3 fois par semaine. Et je me suis dépassée parce que j'ai fait un peu plus de 16 km. J'étais contente de moi, je me suis dit, putain je suis fière de moi. Je suis fière de moi parce que j'ai réussi. C'est la séance où c'est que j'ai fait le plus de kilomètres, où c'est que j'ai brûlé le plus de calories, et c'est celle où c'est que j'ai eu le moins de difficultés, vous voyez.
j'étais fière de moi et je me le suis dit, et ça fait du bien au moral de se dire qu'on est fier de soi pour quelque chose, qu'on n'attende pas les compliments des autres mais de nous-mêmes en fait. Et c'est ça le plus important, c'est de se faire des compliments à soi-même. Ensuite, sixième et une des plus importantes aussi je pense, c'est profiter de ses amis. Les amis ont une influence positive sur nous, enfin les bonnes amitiés on va dire, voilà, ont une bonne influence sur nous parce que avec les amis on peut se confier. Lorsqu'on se confie, il y a un poids en moins qui s'enlève et le poids du stress, je vous assure que ça joue énormément sur tout le reste. Et quand on a ce poids en moins, et ben on se sent mieux. Donc du coup, voilà, voir ses amis, garder un lien social parce que c'est très important de garder un lien social. Rigoler c'est bon pour le moral, ça commence, ça libère des endorphines et ça c'est très bon pour le cerveau. Et tout simplement sortir. Comme diraient mes amis, arrête d'être sauvage. Oui, je suis sauvage, c'est sûr. J'ai du mal à accorder ma confiance, c'est sûr. En même temps, j'ai été énormément trahie, que ce soit dans le passé ou il n'y a pas si longtemps. Voilà, donc du coup, j'ai du mal à accorder ma confiance. Du coup, je suis assez sauvage. Mais j'adore retrouver mes amis, quoi. J'en ai pas beaucoup, on est une petite brochette de quelques amis et moi ça me suffit, ça me va et j'adore les retrouver, quoi. Donc voilà, voir ses amis c'est très important pour le bonheur et le moral. Ensuite, septième et avant-dernière phase, c'est rester saine entre guillemets. Je m'explique, c'est-à-dire avoir une bonne hygiène alimentaire, enfin une bonne hygiène déjà corporelle, hein, bien évidemment, prendre soin de soi, avoir une bonne alimentation, c'est-à-dire un rééquilibrage, manger bio, manger être, je sais pas moi ce que vous voulez, mais manger correctement. À la base, l'équilibre alimentaire, c'est protéines, féculents, légumes, produits laitiers, fruits et une matière grasse. Voilà, donc si vous voulez, je vous ferai une vidéo un petit peu sur l'équilibre alimentaire par rapport à Weight Watchers, si ça vous intéresse. Et ensuite, c'est-à-dire faire un peu de sport. Alors, moi, vous voyez, je suis pas fan du sport. Par contre, j'ai trouvé le truc qui me correspondait. Bon, j'aimerais bien rajouter la piscine, mais c'est un peu compliqué. Mais je fais du vélo. J'en fais 3 fois par semaine. 3 fois 45 minutes. Donc oui, c'est pas beaucoup, mais ça me fait quand même... C'est mieux que rien. Hein. Et j'adore et je me sens bien après. Là, vous voyez, j'en ai fait ce matin et je pète le feu, quoi. Je veux dire, voilà, j'aime beaucoup. C'est très important, ça libère enfin, l'exercice libère qu'est-ce qu'ils disent, des endorphines et l'alimentation libère de l'énergie pour le corps et l'esprit et c'est très important. Voilà. Ne voyez pas le sport comme une contrainte, mais plutôt comme un passe-temps, voilà. Dites-vous que ça vous prend, bon certes 45 minutes, 1 heure de votre temps, mais dites-vous que c'est bon pour vous, ça vous vide la tête, ça... Voilà, moi je sais que je fais mon vélo en regardant des vidéos de YouTube, voilà, j'aime beaucoup, ça m'occupe et ça me fait du bien et c'est ça en fait. Et c'est vrai qu'après on se sent mieux, on se sent plus heureux, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Enfin bref, il y a les voisins qui font je ne sais quoi. Ensuite, la dernière phase, c'est impliquez-vous. C'est-à-dire, donc ça c'est une des phases que je pense que je ne mettrai pas en œuvre, ou pas pour l'instant, pas par manque d'envie, par manque de moyens de m'y rendre. Voilà, on va dire ça comme ça. Sachant que j'ai le permis mais j'ai pas de voiture, donc c'est très compliqué et je ne veux pas conduire, donc voilà. Ça pareil, ça fera l'objet d'une vidéo si ça vous intéresse, pourquoi je ne veux pas conduire. Dites-le moi en commentaire et je vous la ferai, il n'y a pas de problème. Donc c'est-à-dire que s'impliquer par exemple dans une vie associative, pour une œuvre caritative, pour aider autrui, pour aider les autres, il y a d'autres moyens pour aider les autres que d'être dans une association, hein, on est d'accord, mais aider les autres, voilà, ça fait du bien pour vous, puisque vous faites une bonne action et ça permet aussi de relativiser les problèmes qu'on peut avoir, qu'on peut rencontrer. On a tous des problèmes plus ou moins importants, on les gère avec plus ou moins de recul, ils nous impactent plus ou moins en fonction de notre personnalité. Il y a des personnes qui vont avoir des soucis et qui vont pas, ça va pas les empêcher de travailler par exemple. Moi, il m'est arrivé quelque chose en début d'année, il s'est passé un événement dans ma vie qui a fait que
émotionnellement, ça m'a vraiment impacté en fait. Et je n'ai pas pu pendant 3 ou 4 semaines m'occuper de faire des vidéos parce que je n'avais pas la tête à ça et parce que je n'avais pas le moral pour faire ça. Donc il y a des personnes qui vont vraiment bien gérer et d'autres un peu moins bien. Et je pense que le fait d'aller aider les autres, ça permet de relativiser et de se dire que ben, il y a pire que nous. Voilà, c'est ça. Il y a pire que nous et de le voir en vrai, en fait, je pense que ça fait un vrai déclic que de se dire on sait qu'il y a pire que nous. Et on le voit en fait, c'est ça. Je pense qu'on voit les problèmes des autres et ça change du... Comment? Ça change du potentiel, la potentielle imagination que de faire ceci. Donc ensuite il y a des petits plus qui vous permettent un peu de faire des petites choses en plus de ce que je vous ai dit. Donc le premier c'est réveiller ses sens. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, ça va être s'il pleut par exemple, écoutez la pluie tomber. S'il fait beau, allez vous mettre un peu au soleil, écoutez les voisins tondre par exemple et se concentrer sur ces petites choses là en fait, ou l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Ça vous permet, vu que vous vous concentrez sur ça, ça vous permet en fait d'éliminer toutes les pensées un petit peu moroses qu'on peut avoir, en fait un petit peu les coups de mou. Ensuite, alors celle-là je ne la connaissais pas du tout. D'ailleurs c'est pour ça que je vais y lire en fait ce qu'il disait parce que je ne connaissais pas du tout. C'est respirer de la menthe poivrée. Alors versez quelques gouttes d'huile essentielle sur un mouchoir et sentez-le. Ou alors faites-vous une tasse de thé à la menthe et respirez l'odeur pour retrouver votre bonne humeur. Alors il paraît que l'odeur de la menthe poivrée stimule le cerveau et le rend plus enthousiaste, alerte et positif. Donc on va essayer, on verra bien. Je ne connaissais pas du tout. On testera à un moment, on sait que j'ai un petit coup de mou, on testera. Ensuite, écoutez une chanson. Je trouve pas que ça permette d'aller au bonheur, mais ça permet un petit peu de redonner un petit coup de fouet, un petit coup de peps et tout. Ça c'est vrai. Et c'est vrai que les chansons provoquent des ascenseurs émotionnels, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a une chanson, vous allez écouter une chanson qui va vous rendre triste et celle d'après va vous rendre euphorique par exemple. Et c'est vrai que ça permet un peu de stimuler le cerveau au point de vue émotionnel. Et ensuite, il en reste encore deux. Ah oui, il en reste encore deux. Et le premier, c'est adopter un animal. Alors, il paraît que de regarder son chat s'étirer au soleil ou un lapin gambader favorise la bonne humeur. Alors, je vous avoue que quand je regarde mon chat se coucher et dormir, ça ne me rend pas heureuse. Hein. Non, non, non. Par contre, c'est vrai qu'ils apportent un petit plus. Ils sont déstressants quand vous caressez un chat, ça vous apaise, ça c'est vrai. Quand vous êtes triste, votre chien vient tout de suite vers vous faire un câlin. Enfin moi c'est comme ça avec Lucky. Toutes des petites choses comme ça, c'est vrai, ça agit, mais c'est pas parce qu'on regarde un chat allongé que ça rend plus heureux. Enfin pas pour moi en tout cas. Ensuite, le dernier, c'est profiter du soleil. Alors ça, j'avoue que quand il y a un rayon de soleil, je me sens mieux en fait. Et c'est vrai. Par exemple, je sais pas, moi quand il fait gris, on est là, on est un peu morose à se dire oh quel temps pourri, etc. etc. Et dès qu'il y a un coup de soleil, tout de suite on prend un coup de fouet, on est plus content, il fait plus beau, on a plus de luminosité et c'est vrai que ça marche vraiment bien ça. Et dernière petite chose, ce sont les aliments naturels pour des antidépresseurs naturels en fait, voilà. Donc il y en a 12 je crois, voilà, oui. Donc je vais vous les lire. Donc il y a le lait, le poulet, la dinde, les œufs, le poisson, les épinards, les brocolis, les abricots. Donc voilà, vous pouvez dire à vos enfants, pour ceux qui ont des enfants, mange des épinards, ça te rendra heureux. Celle-là on ne l'avait jamais faite, mais les avocats, les fraises, les bananes, le chocolat. Donc forcément en dessert on peut se faire banane chocolat et on va dire pour déculpabiliser que c'est pour être heureux. Hein, on va dire ça, ça reste entre vous et moi, mais on va dire ça. Donc voilà, et je finirai par une petite phrase un petit peu philosophique. C'est le bonheur, ce n'est pas de faire ce que l'on aime, mais d'aimer ce que l'on fait. Donc sur cette petite phrase philosophique, je clôture cette vidéo qui aura duré quand même, je pense, un peu plus d'une vingtaine de minutes. Hein. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura apporté des réponses, des conseils peut-être. J'espère que ça vous aura donné envie d'être heureux, il faut être happy dans la vie. Il ne faut pas s'occuper de tout l'extérieur, il faut se rester concentré sur soi, tout en étant... Il ne faut pas être narcissique non plus, hein, il faut aider les autres, mais voilà. Occupez-vous de votre bonheur. Les autres s'occupent des leurs, voilà.
N'hésitez pas donc à aimer, à mettre un petit pouce bleu pour cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à commenter si vous avez d'autres petites astuces, je suis preneuse, et à partager ce genre de vidéos qui peuvent peut-être servir à d'autres personnes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et gros bisous bisous. Bisous bisous.